L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons le texte de ce mercredi, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Marcel Bélévé de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 10, versets 5 à 16, 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi, ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi,
et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 93. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille n'entendrait pas? Il a façonné l'œil et il ne verrait pas? Il a puni des peuples et ne châtirait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance, le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu m'as été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, nous nous donnons toute la gloire et nous oublions Dieu qui nous a aidés. Nous agissons comme si nous dépendons de nous-mêmes.
nous oublions que nous sommes des instruments que Dieu utilise pour bâtir sa maison. C'est ce que nous voyons dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe. En effet, le roi d'Assyrie a été choisi pour le châtiment d'Israël infidèle. Il a oublié qu'il est un instrument que Dieu a choisi. Dans son orgueil, il s'est attribué toute la gloire qui revient à Dieu. Voyant cela, Dieu l'a retiré de son plan d'action. Nous sommes très souvent ingrats et notre attachement au point de vue personnel, sans reconnaître la nouveauté que Dieu apporte dans nos vies, nous éloigne de l'attitude de simplicité, d'humilité. Assur s'est comporté comme un sage et un savant au lieu de se comporter comme un tout-petit. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu nous interpelle en profondeur à prendre conscience de ce que nous sommes. Nous devons, comme Jésus, nous mettre en action de grâce à tout moment et à chaque instant, c'est-à-dire être le plus petit qui accueille avec une simplicité de cœur la parole de Dieu qui nous transforme dans la société et nous donne l'intelligence des voix comme un don de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à revoir notre attitude, nos comportements, et à savoir que la force et le pouvoir que nous avons aujourd'hui dépendent d'un plus grand que nous. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Luc chapitre 1 verset 52. Comme l'amour permet au Fils d'avoir accès au cœur du Père et de vivre plus intimement avec lui, demandons aussi cet amour et cette humilité d'esprit, afin que Dieu puisse nous révéler des choses cachées pour sa plus grande gloire et pour le salut des âmes. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.